Bonjour mes chers abonnés, nous allons continuer la série des signes astrologiques avec vous mes chers Capricornes. Alors on va voir exactement ce qui va se passer pour vous le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Alors j'ai Obélix. Ah, mince. Alors on nous annonce quoi? On nous annonce l'ouverture. Ça veut dire que vous allez sortir enfin du tunnel et vous allez commencer à voir le jour. Vous allez comprendre. Avec cette ouverture, ça veut dire qu'il y a un cheminement que vous allez aller vers quelque chose et vous allez comprendre. C'est comme si vous étiez un peu à bout de souffle, un peu perdu. Et là, petit à petit, les choses vont se mettre en place. Vous allez aller dans une nouvelle direction, une voie qui va se dégager. Alors, avec la méduse, on vous dit de faire attention. Parce que la méduse, c'est comme l'animal, si on peut dire, c'est quelque chose d'urticant. C'est quelque chose, c'est une petite douleur qui n'est pas très très forte, mais qui est là. La méduse a cette particularité, une fois que vous vous faites piquer, d'avoir une réaction urticante sur la peau. Vous avez des plaques rouges, ça brûle et cette douleur, cette brûlure, c'est quelque chose qui est très pénétrant. C'est très... ça fait mal, c'est inconfortable. Bon, il y a des douleurs qui sont plus fortes que ça. Mais là, on vous dit, faites attention, parce qu'on nous parle d'un certain malaise. Donc, vous êtes dans votre tunnel, en plein malaise, en plein redondance, avec des choses un peu négatives. Et petit à petit, vous allez voir que ce mois d'octobre, vous allez en sortir de votre tunnel. Alors, on va regarder un peu ce qui se passe. Alors, on nous parle de yearling. On nous parle peut-être d'immaturité pour certains d'entre vous. On vous parle aussi de l'importance d'un enfant. Peut-être qu'il y a des enfants qui jouent un rôle prépondérant dans ce qui vous arrive. Et déjà, pour vous, messieurs, on ébauche, entre guillemets, la rencontre avec une personne vraiment de valeur, une personne qui va vous correspondre, une personne sincère. Pour vous, mesdames, c'est peut-être de vous que ça parle. Ah, décidément, là, il y a beaucoup de signes qui sont touchés par l'amour. Alors, l'amour qui veut prendre différentes formes, et c'est ce qu'il y a aussi de magique dans la vie. C'est vrai qu'on a toujours tendance à reproduire les mêmes erreurs. Regardez la petite pin-up, ça c'est peut-être pour vous, messieurs, ou pour vous, mesdames, si vous vous positionnez comme ça. Et des fois, l'amour, il est à notre porte. Ça peut être un voisin, ça peut être... ça peut être un ami, ça peut être quelque chose, quelqu'un de différent de ce qu'on attend. Parce qu'on s'est fait une image du prince charmant qui, des fois, ne correspond pas vraiment à la réalité. Donc, je vous disais, le yearling, ça nous parle de l'adolescent, de la présence d'un adolescent qui peut influencer en bien ou en mal votre avancée au niveau du relationnel. Et peut-être aussi c'est votre côté, peut-être qu'à un moment, il y a un côté immaturité qui s'est mis en place parce que vous êtes sortis de différentes relations, vous avez peut-être laissé les plumes, vous êtes en phase de reconstruction. Et là, vous avez mis en avant un peu, optimiser un peu tout, c'est la joie de vivre. Et là, on vous demande peut-être de reprendre un peu de maturité et d'écouter votre petite voix. D'écouter votre petite voix parce que quelque part, il y a des signes qui vont arriver. Vous allez écouter votre intuition. Peut-être que c'est le moment de changer. En plus, il y a l'aiguillage. Alors peut-être arrêter de suivre toujours le chemin que vous êtes tracé. Peut-être il est temps de bifurquer, d'aller vers quelque chose de différent qui va vous amener justement cet amour, cet amoureux, cette opportunité d'amour avec quelqu'un de carrément différent. Bon, avec l'escargot, vous comprenez bien que ça ne va pas aller très vite. Donc, mes chers Capricornes, prenez le temps de maturer, prenez le temps de réfléchir. Alors là, il y a deux cas de figure. Pour vous, mesdames, hein, avec cette pin-up, on pourrait être amené à croire que suite à vos différentes déboires, entre guillemets, vous êtes un peu mis en marge et vous avez décidé d'axer tout sur votre féminin, sur votre côté séduction. Séduire un peu pour vous rassurer, pour vous prouver que, mais par ce fait aussi, vous êtes un peu décalé comment dire, de l'intensité, de la vérité des sentiments. Donc vous êtes quelque part une sorte de jolie poupée que vous montrez comme ça
aux autres et vous avez peur, quelque part, je cherchais le mot, vous avez peur de vous investir. Alors peut-être laisser ce côté poupée et immature un peu de côté, mesdames. Vous êtes en train de vous reconstruire, vous êtes en train de vous reconnecter à votre féminin, c'est super, parce que souvent, après des périodes de séparation, on a besoin de passer par ça. Mais si vous voulez faire vibrer votre petit cœur et rencontrer quelqu'un qui va aller dans votre tempo, qui va résonner de la même musique, peut-être il va falloir récupérer cette lady, c'est-à-dire la femme sincère qui sommeille en vous, que vous avez masquée parce qu'elle a été trahie, elle a été rejetée et elle a souffert. Pour vous, messieurs, alors c'est différent. Alors attention, attention, peut-être que vous êtes peut-être plus attiré par la plastique que par ce qu'il y a dedans. Alors bon, la pin-up, elle est très jolie, elle est très sensuelle, elle est très voluptueuse, mais peut-être que c'est pas elle qui va vous accompagner, c'est pas elle qui va vous nourrir, c'est pas elle qui va vous donner envie d'eux. C'est sûr que sur l'instant, oui, hein, un joli paquet, on a toujours envie de le défaire. Mais peut-être que dans la continuité, ça va un peu pêcher. Alors pour vous, messieurs et mesdames, là, il y a le fantôme. Le fantôme du passé. C'est un ex qui reste accroché, c'est un schéma qui reste accroché, c'est quelque chose qui reste accroché et qui fait que, quelque part, vous avez peur de redevenir dans cette phase, cette personne sincère, vous avez peur de faire vibrer votre cœur parce que, quelque part, vous êtes vous-même bloqué. Vous avez peur de souffrir en un mot. Hein. Mais sachez que la flamme, sachez que le feu va de nouveau vibrer, va de nouveau brûler. Vous êtes en phase de transformement, ouh, là je suis en forme, de transformation, je suis désolée. D'autant plus qu'on voit qu'il y a une fin de cycle, donc vous allez repartir sur autre chose. Le passé, la souffrance, les erreurs, vous les laissez de côté. Et vous allez repartir sur quelque chose de beaucoup plus intense. Avec la chrysalide, il y a la formation. Vous avez la chrysalide, vous avez la chenille, vous allez devenir un joli papillon qui va s'envoler. Bon, sachez que tout ce qui vous est arrivé, là pour le moment, tout ce qui vous remue, tout ce qui vous bloque, c'est du karmique. Le karmique, c'est une phase, c'est à passer, c'est quelque chose que vous devez... c'est souvent en lien avec des vies antérieures. C'est une expérience que vous devez acquérir. Alors bon... Pour vous, messieurs, attention, hein, ne pas vous laisser griser par le chant des sirènes. Pour vous, mesdames, bon, vous avez souffert, ouais, mais bon, peut-être que vous êtes amusés à un moment à rentrer dans ce jeu et à faire souffrir aussi. Mais bon, est-ce que c'est constructif? Bon, j'ai toujours le chat qui fait l'andouille, hein, super. Est-ce que c'est constructif? Non. Au bout d'un moment, vous allez voir qu'il y a... que vous avez fait le tour un peu de la question quelque part. Donc là, le crépuscule, vous allez repartir sur quelque chose de différent. Donc, sachez que toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, elles ne sont pas évidentes à vivre, hein, je le conçois, mais quelque part, ça vous aide. Ça va vous aider à redevenir la personne de cœur, la personne aimante, la personne qui va rentrer dans la construction, qui va pouvoir de nouveau faire des projets et pouvoir s'investir. Mais je sais que quand on a été bafoué, quand on a souffert, c'est pas toujours évident de repartir, de rebondir. Mais c'est des étapes obligées. Obligées. Bon, j'utilise toujours le jeu d'Isavoite, hein, vous savez très bien, je vous en parle. Elle a une chaîne, c'est un jeu, je trouve, qui est très pertinent, voire impertinent. Et c'est toujours très intéressant Moi, je trouve qu'il est très simple et il vous apporte quand même des réponses très claires. Donc, avec l'aiguillage, là, on se retrouve dans la phase de choix. On a un choix, l'aiguillage, vous êtes vraiment dans cette typologie. C'est en chemin. Alors, bon, un petit bémol, faites attention sur la route, faites attention. Mais la route est en train de se dégager, même si encore elle est à des tournants un peu secs, elle est en train de se dégager. Donc, petit bémol, faites attention quand vous prenez la voiture, soyez très concentrés. Donc, on voit l'automne, on voit une phase de naissance, on voit qui correspond un peu à votre passé, hein, voire renaissance. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir des enfants, vont avoir la nouvelle d'une nouvelle maternité. Là, on parle de l'été. Alors là, il y a vraiment la phase de transformation, et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on a sur les deux jeux. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous reconnecter, vous êtes en train de devenir vraiment la personne que vous devez être. Hein.
Alors, on a deux cartes de saison. Ça nous amène ça va nous amener à une période sensiblement de 6 mois. Ah, il va dehors, toi. De 6 mois. Donc, chaque carte parle de 3 mois. Alors, sur ce côté-là, qui est le côté un peu qui va aller lentement de reconnexion, de changement, hein, d'ouverture vers cet amour qui risque d'être différent, on voit que nous avons la carte de l'hiver, de l'automne plutôt. De l'automne, puisqu'il n'y a pas la neige. Alors, ça nous parle des événements qui vont se passer cet automne. Hein. C'est lent. L'automne a commencé, je pense. C'est là, mais ça va se mettre en place. Donc, ne perdez pas courage. Il va y avoir des changements, des aiguillages. Hein. Vous allez partir vers quelque chose de différent. Avec la carte 35, on nous parle de tout ce qui est médical, de profession libérale. On nous parle aussi de l'hôpital, d'examens. Alors peut-être que certains vont faire des examens de santé. On nous parle aussi à travers cette carte, moi qui suis dans le médical, on nous parle un peu déjà de notre cœur, hein, c'est les mouvements de notre cœur. Et on nous parle aussi de tout ce qui peut être addiction. Alors attention. Attention parce que peut-être que vous écoutez pas assez votre intuition. Ça fait que quelque part, comme vous avez énormément souffert, ça vous rend malade. Vous êtes toujours dans cette phase de maladie, de maladie. Donc là, autant ça peut nous parler d'une petite intervention, mais en général, en prenant un peu de recul, ça nous parle aussi de ce mal-être. Donc changez d'aiguillage, ouvrez-vous, écoutez votre petite voix et peut-être une future grossesse ou une future naissance qui va arriver. Donc bon, comme je le dis, c'est un jeu général. Ça ne va pas correspondre à la naissance ou la nouvelle d'une naissance ne va pas correspondre à tout le monde. Donc essayez de le voir dans le sens renaissance. Vous avez l'opportunité de partir sur une voie de renaissance si vous laissez quelque part certains vieux schémas qui peuvent être associés à cette pin-up et que vous changez un peu votre aiguillage. Et ça, c'est quelque chose qui va se faire en octobre. Enfin, en octobre. Pourquoi octobre? On est en octobre. En l'automne. Parce que quelque part, avancer comme ça, vous êtes arrivé à un stade où c'est que ça ne vous nourrit plus, que vous êtes malheureux d'eux. Donc là, il faut faire amorcer quelque part ce changement. Avec la carte de l'été qui nous parle de nouveau de 3 mois, qui nous parle aussi de floraison, de récolte. C'est sûr qu'une fois qu'on aura lâché notre ex là qui nous pèse, qu'on aura coupé, c'est bien, en plus on a vraiment le poignard, qu'on aura laissé de côté cet ex, tout ce schéma, tout ce passé de violence, de mal-être, c'est vrai qu'automatiquement, on va pouvoir se tourner et quelque part cultiver notre jardin et pouvoir de nouveau récolter quelque part, puisqu'on voit que la récolte va arriver, puisqu'on est en phase de transformation. C'est un chemin. Donc là, c'est couper, se libérer, enlever ces blocages aussi, hein, enlever ces blocages, enlever toute cette méchanceté, tout ce négatif, essayer de refaire vibrer ce cœur de chez votre cœur quelque part. Et en finalité, avec le crépuscule, cette fin de cycle, nous avons notre petit lynx. Alors le lynx en lui-même, il nous parle de quoi? Il nous parle de trahison, d'infidélité, d'indépendance affective ou d'autres domaines tels que la profession. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'en synthèse, il y a une fin de cycle. Une fin de cycle, alors on en parlait tout à l'heure avec cette pin-up, où c'est quelque part, qu'on donne une apparence qui n'est pas nous. Mais quelque part, cette apparence, c'est pour reprendre le contrôle, ne pas de nouveau souffrir. Donc on reste plutôt sur ce côté matériel, sur ce côté sculptural, puisque la pin-up est quand même relativement bien calibrée. Donc, on voit qu'on a été trahi. Mais peut-être que notre cheminement, à force, on va avoir digéré quelque part cette trahison. Peut-être qu'il est temps de changer notre fusil d'épaule et d'aborder les choses différemment.
pas parce qu'on a été trahi une fois, voire deux fois, que forcément toute la vie va être de trahison. D'autant plus que si on a travaillé sur nous, et on a de grandes chances de refaire fleurir notre jardin et de rencontrer la personne sincère qui va vraiment nous accompagner. Et sûrement une personne qui va être à l'encontre, enfin pas à l'encontre, qui va être différente de ce qu'on attend. Donc, laissons-nous cette opportunité. La trahison, tout ce négatif, ça correspond à notre fin de cycle. On va aborder quelque chose de différent où c'est qu'il va y avoir des transformations. Donc, laissons-nous vivre et avançons sereinement vers cette nouvelle étape qui nous tend les bras. Donc, vous avez vu, je me mets dans le même sas et dans le même sac que vous, puisque moi, je suis aussi Capricorne, hein, de signe lunaire. Et là, on va voir votre message. Et nous avons l'action. Il faut passer à l'action. Changeons. Passez à l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. On agit, mais pas comme il faut. Maintenant, toute cette action de façade, de parade, de protection, c'est très bien. Maintenant, il faut changer notre aiguillage et essayons de construire, essayons d'aller vers ces phases de fécondité, ces phases de maternité, ces phases de maturation, de façon à lever ces petits blocages que nous avons mis et de nouveau intensifier et redevenir des gens très intenses. La phase karmique est passée, la leçon on l'a compris, donc laissons-nous vivre. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir.